This is another DJ Cruise. Give me the mic, yo. It's another one. This is another DJ Cruise. Yeah. SOJ. Quata Spirit. DJ All of the Beats. Que ma maison. Y'a personne. Vas-y. Ouais. Alors, on revient. La dernière fois qu'on s'était vu, c'était en, je crois, février ou mars 2018. Ouais. Et tu nous parlais un peu de pas mal de projets sur lesquels tu es impliqué. Ça tombe bien parce qu'on s'est perdu de vue après. On se retrouve aujourd'hui. J'aimerais connaître énormément de choses concernant ta carrière et ta vie en dehors du boulot, ce genre de choses. Ok. Donc, alors, je veux rappeler que je suis en compagnie de Gervais Ganga, qui est le boss du label Big Dreams Entertainment. Donc, si vous avez des problèmes d'argent, les petits sous là, allez directement vous adresser à lui. Alors, Gervais, dis-moi, comment est-ce que tu crées le label Big Dreams? Comment est-ce que je crée le label Big Dreams est mis en janvier 2015. Décembre 2014 officieusement, mais on lance vraiment le 1er janvier 2015. Ouais. Comment j'ai commencé comme manager de l'artiste locaux, Bien évidemment. qui était Xiaomi locaux même à ce moment-là. Et je cherche les producteurs parce qu'à ce moment-là, on réunit nos petits sous, on essaye de faire le premier projet avec Numérica. Après, je cherche le producteur et je tombe sur un vieil ami avec qui j'étais à Montréal. Et il est chaud. Il est chaud et moi aussi je commence à, parce qu'à ce moment-là, je venais d'arriver en France, je commence à faire deux, trois petits stages. Mitiga. Mettons-nous ensemble et on crée quelque chose. C'est comme ça, 1er janvier 2015, Big Dreams Entertainment est lancé avec mon associé et c'est le début de l'aventure. Ouais. Mais en parlant de locaux, quand on parle de locaux, comment est-ce que tu as, je veux dire, quels étaient les signes qui t'ont fait croire que tu devrais miser sur lui? Parce qu'il y a tellement de talent. Pourquoi locaux à cette période? On va dire, bien avant, j'ai toujours été un peu dans, on va dire, dans ce milieu-là. Parce que même Montréal, où j'ai fait 4 ans, j'ai beaucoup fréquenté les artistes. Notamment, j'étais très proche de la chanteuse Vibi, qui est comme une grande sœur pour moi. Et j'étais promoteur de soirées, tout ça. Donc, on a souvent invité des artistes qui venaient de par le monde. Donc, du coup, quand je rentre au Cameroun, je suis à l'Université catholique d'Afrique centrale. Je gère tout ce qui est affaires culturelles et après, je tombe un jour à un festival sur Loco, qui est un très bon ami à mon petit frère, qui rappait aussi à ce moment-là. Donc, ils avaient un son ensemble, donc je vois la prestation. Mon petit frère qui me dit, viens voir comment je presse. Je vois, j'ai beaucoup aimé et je les invite à l'université, venir faire des shows. C'est qu'ils viennent 1 fois, 2 fois, 3 fois. C'est comme ça que je commence à discuter avec Loco. Et je lui dis, si tu as besoin de n'importe quelle prestation, si j'ai des prestations, je peux t'insérer. Vu qu'à ce moment-là, il faisait encore plus de covers. C'est ses propres sons. Ouais, je m'en souviens. Et c'est comme ça qu'il commence à m'appeler manager.
Et l'aventure commence vraiment. Après, tu deviens producteur. Voilà. Producteur, manager, parce que quand je crée Big Dreams, c'est pas comme si on a signé un autre manager, donc je jouais un peu les deux rôles pendant pratiquement 3 ans. C'est un peu ça. Mon petit. Merci. Quand tu parlais de locaux, en juin 2018, Countdown, Loco quitte Big Dreams Entertainment. Moi, je veux la version originale. Je ne veux pas les choses comme dans les communiqués de presse, tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Loco quitte Big Dreams? C'est rien de grave. Il faut juste savoir que ce sont des choses qui arrivent dans le parcours d'un artiste. Il commence avec un label. Ouais. Après, il y a une proposition d'une major. Après, si l'artiste est prêt à accepter, on trouve un accord avec Universal Big Dream. Ouais. Universal Big Dream dit OK, on a fait une proposition à votre artiste. Il est chaud. Quelles sont les conditions? C'est aussi simple que ça. Comme je le disais depuis, c'est un sentiment partagé. Il y a de la joie parce que tu vois ton fils grandir. Un peu de tristesse parce que tu le vois partir. C'est comme un père qui voit son fils aller en mariage. Tu vois ce que je veux dire? Tu es en train de perdre un soldat, mais tu es fier de le voir évoluer, c'est tout. Super. Alors, on passait du coq à l'âne. C'est le rituel de l'émission du coq à l'âne. On parle de tout et de rien. En novembre 2018, buzz total sur Internet. Qui a l'honneur? Gervais. Pourquoi tu ris? Je veux connaître. On a vu une vidéo de toi dans laquelle tu faisais une demande en mariage. Tu veux rester moi? Oui, c'était bien toi. J'ai voulu scanner tout, c'était toi. Je veux savoir. Quand on arrive à ce niveau-là, comment est-ce qu'on sait qu'on a choisi la bonne personne? Je pense que ça ne s'explique pas. On ressent juste le besoin d'aller, de s'engager. C'est tout. Après plusieurs années, après d'avoir de rencontrer des gens, mais quand tu tombes sur la bonne, tu sais pas, tu le ressens un peu profond que elle c'est la bonne et tu l'as pu attendre. Est-ce qu'on peut avoir une date en exclu? La date du mariage, genre. J'aurais bien aimé donner une date, mais moi je ne la connais pas encore. Voilà. Alors toi, comment tu es dans les relations? Est-ce que tu es du genre à fouiller le portable de ta partenaire? Genre à scruter tout ce qui se passe? Sincèrement, non. Non. Sincèrement, non, je suis hyper ouvert, donc je ne pense pas que ça aide. Parce que si on veut vraiment te cacher quelque chose, on va te le cacher. On peut pas suivre, on peut pas fonctionner comme ça avec sa famille et espérer, voilà, et espérer quelque chose. Il faut, c'est la confiance en premier, la complicité, confiance, tout ce qui va avec. Donc. Alors, pour finir avec cette rubrique du coq à l'âne, est-ce que tu peux accepter que ta fiancée ou ta femme entretienne de très bonnes relations avec ses ex? Ça, par contre, non. Surtout sur le point de vue image. Oui. Parce que l'être humain aime flatter son ego. Juste le fait qu'un ex facilement garde contact avec la femme, la fiancée de quelqu'un, ça lui donne une fausse sensation de supériorité, de contrôle. Et une femme devrait mettre son homme au top chaque fois. Aucun homme ne devrait se sentir au-dessus de son homme. Donc du coup, il ne faudrait pas que ça arrive tout simplement. C'est juste une petite raison. C'est pas parce que je ne fais pas confiance à la fille. Non, c'est juste que c'est une question de respect. Voilà. Alors, pour revenir à tes activités. Pourquoi tu passes tout ton temps à te plaindre? Sans m'avoir vu, maman, tu m'aimais déjà. Que ma maison, y'a personne. Moi c'est SOG, on se connaît pas, mais je voulais te dire que t'es désirable. S'il y a des personnes qui nous regardent actuellement, qui sont passionnées de musique, mélomanes, qui voudraient signer à Big Dreams Entertainment, comment est-ce qu'on procède? On a une adresse mail, bigdreamsent237@gmail.com ou
On se donne le plaisir d'écouter, d'écouter et de réagir quand c'est le bon moment parce que souvent plein envoient et ils attendent une réponse tout de suite. Pourtant, c'est toute une équipe qui écoute et il faut le timing pour une signature. Il faudrait que, de manière stratégique, que cela soit possible parce qu'on ne va pas juste signer quelqu'un et lui demander d'attendre juste pour le plaisir de signer. Il faudrait vraiment que ce soit le bon timing et voilà. D'accord. Alors, on a aussi un rituel, celui de faire un shout-out. On demande à notre guest de faire un shout-out à une personnalité de son choix qui travaille dans le domaine de l'entertainment, culture. Une seule. Et tu nous dis pourquoi. En 30 secondes. Shout-out, je pense à qui? À un frère. Il est DJ. DJ Cyrus Black. C'est quelqu'un que j'ai vu grandir dans ce métier. C'est quelqu'un que je respecte énormément parce qu'il a vraiment bossé. Il a fait, c'est du self-made. Certes, il y a eu des gens qui l'ont aidé, mais je veux dire, c'est quelqu'un depuis la base, il était avec une humilité sans pareil. Quelqu'un que j'ai rencontré qui était de Tchang où il vivait à Yaoundé pour venir prester gratuitement juste pour se faire connaître. Et progressivement, j'ai vu comment il a évolué et aujourd'hui, il a un nom qui doit être respecté. Et pour moi, il est l'une des images des DJ qui ont changé un peu la manière, l'image qu'on avait. C'est un vrai artiste et qui mérite une considération à la hauteur de son talent et du travail surtout qui a été fait autour. Voilà. Super, merci. C'était le shout-out de Gervais Ngongan. J'aimerais te remercier d'être venu, d'avoir accepté mon invitation. Beaucoup de bonheur, beaucoup de succès. Dans ton mariage, on attend les billets d'invitation. Merci beaucoup. Merci également à vous d'être restés scotchés sur notre programme des goûts et des couleurs. On se dit à très bientôt pour un prochain numéro. Je suis Estelle Etémé. Gardez les yeux ouverts.